sur nos sites en lien avec nos partenaires et qu'il sera possible de reconsulter cette présentation franco-allemande. Je vais donc laisser la parole à nos premiers intervenants, Madame Lotta Resch. Nous sommes donc ravis au nom du réseau Abibac de vous accueillir et je vous laisse donc présenter Deutsch INSA dans le cadre de l'école INSA Strasbourg. Oui, donc bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de voir plus de 192 personnes connectées. C'est super. Donc avec Julien, on va présenter cette filière franco-allemande Deutsch INSA. Je vais juste vous demander peut-être de mettre du coup la présentation PowerPoint en partage d'écran si c'est possible. Super. Donc, comme Madame Bass l'a déjà dit, si vous souhaitez faire des études des sciences de l'ingénieur et garder en même temps votre lien avec l'allemand et l'Allemagne, vous êtes ici au bon endroit, ou en tout cas dans la bonne connexion, dans la bonne visioconférence. Vous voyez donc sur cette première photo les étudiants de notre filière franco-allemande Deutsch INSA lors de la dernière école d'été en août dernier, comme on peut voir, ils portent déjà le masque. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, juste pour expliquer, donc, la filière franco-allemande de Deutsch INSA est proposée à l'INSA Strasbourg. L'INSA fait partie du groupe. L'INSA Strasbourg fait partie du groupe INSA. Il y a donc 7 INSA sur le territoire français. C'est une grande école publique d'ingénieurs. Et à l'INSA Strasbourg, on propose donc une formation d'ingénieurs et d'architectes. Prochain, s'il vous plaît. Donc, si vous souhaitez faire des études en sciences de l'ingénieur à l'INSA, vous avez le choix entre 7 spécialités, entre génie civil, climatique, énergétique, génie électrique, mécanique, ou encore topographie, mécatronique ou plasturgie. Donc, il y a vraiment une grande variété de choix pour vous spécialiser selon vos intérêts et vos envies. Prochain, s'il vous plaît. Donc, vous vous demandez probablement ce que c'est Deutsch INSA, comme le nom l'indique. Déjà, il s'agit de la filière franco-allemande, d'où le Deutsch, de l'INSA Strasbourg, et c'est donc un cursus bilingue et biculturel, c'est-à-dire que vous suivez une formation d'ingénieur et en même temps différents modules pour approfondir votre compétence, votre connaissance d'allemand et aussi de la culture d'entreprise du monde germanophone. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez un diplôme d'ingénieur et une mention Deutsch INSA qui indique que vous êtes bilingue et biculturel, et ce qui va vous permettre très facilement d'intégrer les cultures de travail francophones et germanophones. Et selon nos enquêtes, cette satisfaction et d'insertion professionnelle, c'est un véritable atout sur le marché du travail. Voilà, donc les plus de Deutsch INSA. Je sais pas, je vois déjà les questions arriver, mais je pense qu'on va y répondre à la fin. Je ne vous entends pas, malheureusement. On répond aux questions à la fin? Oui, on répond aux questions après, ouais. après les Voilà. présentations. Okay. Donc, on ne les oubliera pas. Il y a plusieurs collègues aussi qui pourront vous répondre. Donc, on garde ça de côté. Mais en tout cas, les grands atouts de Deutsch INSA, c'est que déjà, vous avez une formation d'ingénieur et en plus des cours d'allemand et si vous le souhaitez, des cours scientifiques en allemand. En plus des cours d'interculturalité qui, en plus, ont lieu en Allemagne à l'Euro-Institut de Kiel. Donc, vous serez vraiment préparé pour le marché de travail allemand et français. Et en plus, on vous propose, même avant le début du cursus, une école d'été qui est très appréciée par les étudiants, qui a lieu dans la deuxième quinzaine du mois d'août, avant le début du semestre, et qui vous permet de faire connaissance avec les autres camarades Deutsch INSA, d'avoir une remise à niveau en allemand et en maths et en physique, également en langue allemande, de connaître déjà les spécialités de l'INSA Strasbourg et donc déjà d'arriver doucement et bien entouré à l'INSA Strasbourg. La filière Deutsch INSA vous permet on va juste aller en arrière un instant, merci, d'avoir une expérience professionnelle en Allemagne avec un ou plusieurs stages dans un pays germanophone et aussi la possibilité de faire des études en Allemagne. Tout ça vous permet à la fin d'avoir une excellente employabilité
et aussi d'être dans une promo soudée qui vous permet de vous entraider et de vous sentir assez à l'aise. Pour permettre à tous les bacheliers de poursuivre cette filière franco-allemande, on propose plusieurs parcours qui sont adaptés à vos niveaux d'allemand et je vais donc laisser la parole à Julien pour présenter les différents parcours et les possibilités d'études en Allemagne parce que lui-même, il a fait cette super expérience. Voilà, bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Parfait. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît, Madame Basse? Voilà, merci. Alors, je vais juste essayer d'activer correct. Voilà, c'est bon. Donc, effectivement, on a trois parcours différents à l'INSA de Strasbourg. Les trois parcours ont commencé l'année où je suis arrivé. Anciennement, il n'y avait qu'un seul parcours qui correspond aujourd'hui au parcours confirmé. C'est le parcours que j'ai suivi. Alors, en fait, vous avez donc le parcours avancé qui est simplement, finalement, des cours d'allemand avec un supplément de quelques cours d'interculturalité qui se font à Kiel et un stage obligatoire en Allemagne. Vous avez ensuite le parcours confirmé, donc le parcours que j'ai suivi, qui consiste donc en des cours d'allemand directement à l'INSA de Strasbourg. Donc là, c'est des cours scientifiques. Vous avez aussi les cours d'interculturalité qui se passent à Kiel et vous avez après donc en plus quelques TP qu'on faisait en allemand et donc également un stage en pays germanophone à faire. Le parcours expert, lui, consiste en réalité en un double diplôme dès le début du cursus où finalement vous arrivez en fait à Strasbourg et vous partez de suite à l'étranger suivant la spécialité que vous choisissez. Donc ça dépend il y a plusieurs accords et donc ça dépend de l'école. La spécialité influe l'école dans laquelle vous partirez ensuite si vous décidez de faire ce parcours expert. Donc voilà. Comme je viens de le dire, moi j'avais suivi le parcours confirmé parce que je ne me sentais pas prêt de suite à partir en Allemagne pour faire ce double cursus. Et j'ai préféré faire un double diplôme plus tard de niveau, donc de niveau master, mais qui m'a amené à avoir un diplôme d'ingénieur français et un diplôme d'ingénieur allemand. Le parcours expert qui est proposé ici ne donne accès qu'à un bachelor allemand et un diplôme d'ingénieur français. Voilà. Si on pouvait passer à la slide suivante. Donc voilà, comme Madame Reich vous l'a dit juste avant, donc une école d'été organisée, c'est donc 2 semaines fin août qui ont lieu. Ça te permet en plus de connaître un petit peu tout le monde, tous les élèves avant la rentrée principale. Et donc, on se retrouve à être beaucoup mieux intégré dans l'école et ne pas arriver tout seul et être perdu. Et donc, pour le parcours expert, ce n'est pas encore disponible pour toutes les spécialités. Ça n'est disponible qu'en mécatronique, en génie mécanique, génie électrique, génie climatique et énergétique, et également disponible pour le génie civil, qui n'est cependant pas écrit ici, qui commence cependant plus tard et qui commence à partir de la 2e année. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour cette slide. On va pouvoir passer à la suivante. Voilà, et donc le double diplôme ensuite, niveau master, qui est lui soutenu par l'université franco-allemande, par l'UFA. Donc en fait, vous faites la demande pour ce double diplôme seulement arrivé en 3e année, donc c'est-à-dire après les 2 ans d'année de classe préparatoire intégrée finalement. Et oui, voilà. Vous faites la demande et donc vous partez ensuite dans l'école qui donne accès. Voilà. Donc moi, par exemple, j'étais en génie civil. Je suis donc parti à l'ATU de Dresde pour 1 an et demi. Normalement, ça dure 2 ans. J'ai décidé de compacter les cours pour finir plus tôt. C'est pour ça que je viens de terminer mes études. Comme je vous l'ai dit juste avant, il y a des stages obligatoires à faire en Allemagne. C'est tout l'intérêt d'avoir fait Bibac, c'est qu'on a également beaucoup de contacts. J'ai conservé tous mes contacts que j'avais eus en Allemagne avec les différents échanges qu'on avait pu faire. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier stage en Allemagne dans la famille de mon échange Sauzet et mon second stage dans la famille en échange en Autriche qu'on avait pu réaliser au cours de ma classe de première. Donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Voilà, je vais donc maintenant laisser la parole à Madame Reich pour la slide suivante. Et voilà. Merci Julien. Donc quelques chiffres avant de parler plus de vous donner quelques informations pratiques pour la procédure de candidature, l'admission. Je voulais vous donner quelques chiffres qui sortent tout fraîchement là en novembre 2020 d'une enquête de satisfaction.
Donc, il y a 92% des étudiants Deutsch INSA qui recommandent la filière Deutsch INSA. Vous aurez aussi l'occasion de lire leurs témoignages sur notre blog Deutsch INSA que je vais présenter tout à l'heure. Et j'ai également trouvé la citation, par exemple, d'une personne qui a dit « J'ai fait Abibac et je voulais garder une connexion franco-allemande pendant mes études supérieures ». Donc, vous pouvez peut-être vous retrouver dans cette situation qui montre que pour 65% des étudiants, la filière Deutsch INSA a joué un rôle important dans leur choix de l'INSA Strasbourg. Donc, vous allez retrouver beaucoup d'anciens Abibac dans la filière Deutsch INSA à l'INSA Strasbourg. On a également eu l'information que plus de 80% des étudiants sont très satisfaits de leur séjour d'études en Allemagne, que ce soit dans les premières années ou après pour le master, que 3/4 des étudiants ressentent un sentiment d'appartenance assez fort, assez important au groupe Deutsch INSA grâce aux événements organisés. Ça les mettait assez à l'aise et ils se sentaient très bien d'avoir cette promo assez soudée. Et après, encore une information qui n'est pas négligeable, c'est les chiffres de l'insertion professionnelle. Donc là, c'est à l'exemple de la promotion des diplômés de 2019, donc de l'année dernière. Donc tout d'abord, déjà, les carrières de nos diplômés Deutsch INSA sont en général plus internationales que ceux des diplômés classiques. C'est-à-dire que de la promotion 2019, il y a 30% qui sont partis à l'étranger, contre seulement 17% des diplômés classiques. Et quand vous regardez les salaires moyens annuels en France et à l'étranger, vous voyez que de partir à l'étranger, ça peut avoir plusieurs avantages. En plus de l'expérience interculturelle, ça peut aussi avoir un intérêt plus financier. Donc, après ces chiffres, je vais vous présenter la procédure de candidature. Je pourrais donc passer au prochain slide, s'il vous plaît. Donc, en fonction du bac, la procédure de candidature n'est pas le même, mais comme vous êtes probablement essentiellement, vous aurez tous un Abibac. Ce qui est intéressant pour vous, c'est la candidature via le portail Parcoursup, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Ce qui est important à savoir, c'est que le groupe INSA considère les titulaires d'un Abibac comme des titulaires d'un bac général français dans son algorithme sur Parcoursup. Donc, c'est vraiment important que vous postulez sur Parcoursup. Si jamais il y en a parmi vous qui font un bac franco-allemand ou un bac allemand, la candidature se fait sur le site du groupe INSA, mais je ne vais pas parler plus en détail de ça. Pour les possibilités d'admission, ce n'est pas pour vous décourager, mais plutôt pour vous encourager à bien travailler et à avoir de bonnes notes dans les matières importantes. Le groupe INSA en 2020 a admis environ 13% sur toutes les candidatures de personnes qui venaient d'un bac général scientifique. Donc, voilà, c'est important d'avoir de bonnes notes. Je vais vous en parler un peu plus au prochain slide. Et l'INSA Strasbourg a environ 200 places par an et donc environ 50 pour Deutsch INSA. Donc, au prochain slide, vous voyez donc les critères d'admission. Ce qui est important à retenir, c'est que tout d'abord, vous postulez via le groupe INSA à l'INSA Strasbourg. Vous devez d'abord être admis à l'INSA Strasbourg et après, vous serez admis à la filière Deutsch INSA. Ce que ça veut dire aussi, c'est que le niveau scientifique qui est requis pour la filière Deutsch INSA, c'est le même que pour tous les autres candidats qui postulent à l'INSA Strasbourg. Donc, il n'y a pas d'exception parce que vous postulez pour Deutsch INSA. Et j'imagine que vous vous posez la question comme vous êtes concerné par la réforme 2021 du bac général, quelle matière choisir, comment ça se passe, parce que du coup, ce n'était pas pareil les dernières années. Donc, on va vous donner des réponses assez concrètes par rapport à ça. Donc, pour augmenter un maximum vos chances d'être admis à l'INSA Strasbourg, il faut suivre mathématiques, la matière mathématique en première et en terminale. En deuxième matière, le meilleur choix pour intégrer l'INSA, c'est ou physique-chimie ou sciences de l'ingénieur. Deuxième choix, numérique et sciences informatiques. Et après, ce qui est moins favorable, mais parfois ça marche, c'est SVT. Donc déjà, ça, c'est important. Pour la troisième matière, vous pouvez choisir une autre discipline scientifique ou non, dans laquelle vous avez de très bonnes notes. Et après, ce qu'on prend en compte, évidemment aussi, c'est les langues vivantes, maintenant qui s'appellent A et B. Donc, pour Deutsch INSA, bien sûr, ce qui nous intéresse aussi, c'est votre niveau d'allemand avec un Abibac vous a
vous avez de bonnes chances d'avoir le bon niveau d'allemand pour intégrer Deutsch INSA. Et notre recrutement du groupe INSA s'appuie donc sur le dossier scolaire. Donc, ce qui veut dire quand l'algorithme regarde le classement essentiellement dans votre classe. Après, on regarde également les notes des 3 spécialités que j'ai indiquées tout à l'heure. Donc, les notes des 3 spécialités de première et des 2 spécialités de terminale. Et après, les notes de français et langue vivante en première et en terminale. Donc, ça, c'est vraiment les matières, si vous souhaitez intégrer l'INSA, sur lesquelles maintenant vous devez vous motiver pour avoir de bonnes notes. Et après, les notes seront harmonisées selon les éléments qui sont disponibles sur Parcoursup. Donc, et pour finir, voilà, il y a juste rapidement le calendrier pour 2021. Vous candidatez donc entre janvier et mars via Parcoursup pour le groupe INSA en choisissant l'INSA Strasbourg et vous cochez la case filière internationale Deutsch INSA. Seulement les candidats les mieux classés seront invités en avril pour un entretien. Tous les autres recevraient des propositions d'admission sur Parcoursup fin mai. Et si vous êtes donc admis à l'INSA Strasbourg, et du coup on espère bien sûr que vous acceptez cette proposition pour intégrer Deutsch INSA, vous aurez cette information normalement au mois de mai-juin. Et en juin, du coup, on vous enverra un mail avec plus de détails concernant Deutsch INSA et l'école d'été. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va vous demander quel parcours avancé, confirmé ou expert vous intéresse. Donc, ce n'est pas au moment où vous postulez que vous devez déjà vous décider. À ce moment-là, on vous demande votre préférence et vous allez faire votre décision finale lors de l'école d'été en août. Vous trouverez plein d'informations. Je pense que je vais vous interrompre parce que nous voulons aussi présenter l'autre formation et ensuite donner la parole aux questions qui sont déjà nombreuses. De toute façon, j'ai fini de toute façon. Et vous donner la parole ensuite pour un question-réponse qui sera synthétique. Alors, je donne la parole maintenant à Madame Nouchine Dorani, qui est donc étudiante en double cursus licence de chimie et qui va donc nous parler de son expérience et de la formation de Regio Chimica qui donc repose sur une formation universitaire, une licence. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que ce serait possible peut-être de mettre la présentation? Oui. Alors, ça arrive. On y est, c'est les avantages du direct. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Nouchine. Je suis, comme vous l'avez dit, en 3e année du cursus franco-allemand Regio Chimica, en partenariat entre l'université française, qui est l'université de Haute-Alsace, et l'université allemande de l'Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg. C'est donc une licence franco-allemande dont l'organisation est sur la slide suivante. Si vous pouvez passer la slide. Merci. Donc, comme beaucoup de cursus franco-allemands, l'organisation est entre guillemets en alternance entre l'université d'origine et l'université partenaire. La première année se déroule à la faculté de sciences et techniques de l'université de Haute-Alsace, donc à Mulhouse. Tous les cours sont en français, on a des cours en amphi, mais aussi des TD et beaucoup de travaux pratiques, chimie oblige. La spécificité du cursus, c'est qu'on suit les cours de chimie organique avec les étudiants de 3e année, c'est un cursus universitaire classique, les cours de physique avec les étudiants de 2e année, et on a des cours de maths, entre guillemets, en petits groupes, un peu appropriés, aménagés, puisqu'on fait la première année l'équivalent du programme de prépa PCASI, mais on a quand même un volume horaire moins important, puisqu'en mathématiques, on voit les mêmes choses, mais sans entrer dans le détail de démonstration de théorèmes. C'est-à-dire qu'on voit les maths comme un outil.
Donc, on utilise les théorèmes sans les démontrer. La deuxième année se déroule à la faculté de Chimie und Pharmacie de l'Université de Fribourg. Là, on est entre guillemets un peu jeté dans le grand bain avec les étudiants allemands qui suivent donc le bachelor normal. Tous les cours sont en allemand et c'est la méthode entre guillemets à l'allemande, à savoir assez peu de cours, mais par contre une charge de travail à la maison plutôt très importante. Et on a aussi beaucoup plus d'heures en laboratoire, donc beaucoup de travaux pratiques. Pour la troisième année, les étudiants ont le choix entre rester à Fribourg et suivre la troisième année du parcours classique, ou encore rentrer à Mulhouse. Et ceux qui rentrent à Mulhouse ont un autre choix à faire, à savoir rentrer à la faculté des sciences et techniques et suivre la troisième année de licence, ou encore intégrer sur dossier l'école d'ingénieurs chimistes de Mulhouse, l'ENSMU, qui fait partie de la fédération Gay-Lussac pour ceux qui connaissent. Sachant que ce n'est pas la seule manière d'intégrer une école d'ingénieurs, il est également possible de suivre le cursus avec la troisième année à Fribourg ou à Mulhouse à la fac et d'intégrer ensuite une autre école d'ingénieurs chimistes en France ou ailleurs par la procédure internationale ou la filière internationale que vous connaissez peut-être en tant qu'ABIBAC. Puisqu'effectivement, à l'issue des 3 ans, vous aurez non seulement la licence française de chimie, mais également le Bachelor of Science de chimie de l'Université Fribourg, qui est une très bonne université en Allemagne. Donc, c'est bénéfique pour votre dossier si vous souhaitez intégrer une école d'ingénieur par la suite. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Donc, les conditions d'admission sont les suivantes. Un baccalauréat ou équivalent, bien sûr. Un intérêt pour les sciences, mais aussi pour les lettres, j'y reviendrai. Et bien sûr, un bon niveau en français, allemand et anglais. La première phase d'admission se déroule à travers la plateforme Parcoursup. Et si votre dossier est retenu, vous serez convoqué à un entretien oral. Donc, effectivement, comme mes collègues de l'INSA l'ont dit, les matières privilégiées sont aussi sciences de l'ingénieur, maths, physique, SVT dans une moindre mesure, mais également SVT. Donc, je disais un intérêt pour les sciences, mais également pour les lettres, puisqu'une des spécificités de Reggio Chimica, c'est le fameux module interculturel. Ça regroupe des cours d'art oratoire, de cours de construction européenne, d'histoire de la France et ou de l'Allemagne, tout ce qui va nous permettre de développer, entre guillemets, les fameux soft skills dont parlent beaucoup les recruteurs, et de ne pas, voir le monde et le monde du travail avec nos yeux de français ou nos yeux d'allemand, mais vraiment d'avoir un regard un peu au-delà des frontières. Et ça représente un volume horaire également assez important dans notre emploi du temps. Et pour finir, je voudrais donc parler de 3 points qui m'ont séduite et qui me séduisent toujours dans ma formation. Le premier point, c'est entre guillemets l'exigence de laquelle découle aussi l'excellence de la formation, puisque bon, le niveau est assez élevé, on a beaucoup de travail, les cours sont absolument passionnants et ça nous arrive de courir de l'amphi au laboratoire ou de laboratoire au l'amphi, ce qui me plaît beaucoup. On a donc beaucoup de cours théoriques, mais aussi vraiment beaucoup de pratiques, surtout en Allemagne, et ça, c'est également ce que moi, j'adore personnellement dans la formation. Mon deuxième point préféré, finalement, c'est l'ambiance de groupe qui se développe en Reggio Chimica, puisque ce sont des toutes petites promotions. On est une trentaine chaque année, 15 Français et 15 Allemands. Et dès la première année à Mulhouse, avec les cours en TD, en petits groupes, ça nous permet de développer une ambiance de groupe qui fait que les collègues deviennent vite des amis. Donc, ça nous permet de supporter, entre guillemets, la charge de travail assez importante. Et le troisième point, c'est également les débouchés de Reggio Chimica, puisqu'après avoir fini les 3 ans d'études, on peut intégrer un master en France, en Allemagne ou partout dans le monde. Mais c'est également possible d'intégrer, comme je l'avais dit, une école d'ingénieur, ce qui fait que toutes les portes vous restent ouvertes. Par exemple, moi, je suis entrée en Reggio Chimica avec l'idée de vouloir passer la première année à Mulhouse, les 2 années à Fribourg, et ensuite d'intégrer une école d'ingénieur par la filière internationale. Et finalement, je me rends compte que le cursus
comment dire, que le parcours universitaire allemand me plaît plus que le parcours universitaire français. Donc, j'ai changé mes plans et j'ai finalement décidé de faire un master en Allemagne qui me permettra aussi d'exercer le métier d'ingénieur en France ou alors de continuer vers un doctorat si je veux plutôt m'orienter vers la recherche. Donc, Voilà, on va vous remercier. Nous, témoignage très vibrant et très engagé. Un certain nombre de questions ont été posées sur le chat. Nos représentants INSA ont eu la gentillesse de répondre quasiment à toutes les questions. Je vais reprendre quand même le fil et repartir des plus récentes pour pouvoir bien faire un tour d'horizon de ce qui a été demandé. Alors, Jade Ardizio demande, je voulais savoir s'il existe un cursus franco-allemand dans l'aérospatiale nautique et s'il est préférable de passer par une prépa pour intégrer une école d'ingénieur. Alors ça, c'est une question qui est revenue à plusieurs moments du chat. Est-ce qu'il faut passer par la prépa? Est-ce qu'il faut demander la prépa? Ou est-ce qu'il faut postuler directement pour l'INSA ou pour le cursus intégré Regio Chimica? Alors, Madame Reich, est-ce que vous pouvez peut-être répondre très rapidement à cette perspective? Moi, ou peut-être Mathias, tu peux répondre à cette question peut-être mieux que moi. Alors, d'abord, l'INSA est une école qui recrute donc essentiellement après le bac, une école d'ingénieur en 5 ans, mais on peut aussi y entrer après avoir fait une classe prépa, donc à partir de la 3e année. Maintenant, est-ce qu'il est préférable d'intégrer une école d'ingénieur tout de suite après le bac ou après une classe prépa? Ça dépend. Ça dépend du projet professionnel, ça dépend des préférences personnelles. On ne peut pas répondre de façon générale à cette question-là. Du profil de l'étudiant aussi et de sa maturité par rapport à son choix d'école, s'il est décidé ou pas. Donc, les deux sont possibles. À vous aussi de cheminer en tant que futur étudiant. Une autre question concernant… Petite information juste supplémentaire justement sur ce point. On peut aussi rentrer à l'INSA après un DUT. Ça n'a pas été précisé, mais ça reste possible, donc après une licence. Voilà. Oui, ça peut être intéressant parce qu'on propose même pour un Deutsch INSA, là je ne l'ai pas présenté, mais aussi une formation par alternance qui commence en Bac plus 2, qui permet donc d'intégrer l'INSA en 3e année pour 3 ans et faire une formation en alternance entre l'INSA et une entreprise en mécatronique avec un parcours franco-allemand. Donc ça aussi, ça peut être intéressant par la suite si on préfère avoir une formation encore plus appliquée, avec un lien direct avec une entreprise et un salaire qui va avec. Alors, une question portait aussi sur la reconnaissance des diplômes allemands et peut-être franco-allemands plus exactement à l'international. Est-ce que vous avez les uns et les autres un retour par rapport à ça? Quelle visibilité on a de la possibilité de faire valoir ce diplôme franco-allemand en dehors du franco-allemand justement? Alors ça, je pense que je peux y répondre. Alors j'ai fait mon PFE, donc mon projet de fin d'études en Allemagne, dans une entreprise allemande. Je sais que j'ai beaucoup d'autres amis qui étaient en France, qui ont fait aussi leur PFE en Allemagne directement. Le diplôme d'ingénieur, aujourd'hui, il est européen, donc il est reconnu partout. Maintenant, effectivement, ça va être beaucoup plus simple de trouver du travail en Allemagne si on a un diplôme d'ingénieur allemand ou trouver même du travail dans n'importe quel pays germanophone. Que si on a uniquement un diplôme d'ingénieur français. Par ça, le double diplôme va être vraiment utile. Il va aussi montrer aux entreprises françaises, si vous préférez rester en France par la suite, que clairement, vous êtes quelqu'un qui sait travailler, qui sait se concentrer et qui a acquis une compétence biculturelle et qui sait travailler avec des équipes multiculturelles. Ce qui aujourd'hui, dans le monde du travail, est clairement un bonus, un plus. Merci Julien. Une autre question de Juliette concernant l'IUT qui pourrait permettre de rentrer à l'INSA. Est-ce qu'il y a une recommandation en ce sens? Oui, en fait, là je parlais du parcours franco-allemand en mécatronique Deutsch INSA. Là, par exemple, on recrute, on a un partenariat avec l'IUT de Schiltigheim qui est à côté de Strasbourg, où vous pouvez suivre des cours d'allemand pendant les 2 années d'IUT pour plus facilement intégrer l'INSA en 3e année en alternance. Sinon aussi, c'est ouvert à tous les autres IUT en France, mais il faut avoir un niveau B1 pour intégrer cette formation par alternance. Alors, une autre question de Manon concernant
la possibilité d'allier cursus ingénieur-architecte de l'INSA et le parcours Deutsche INSA? Alors, c'est pas facile parce que notre double cursus ingénieur-architecte commence après la première année. Et comme on forme à la fois les étudiants pour être ingénieur et architecte, il est très dense, il ne laisse pas la place pour du franco-allemand. En revanche, il est possible de faire une première année Deutsche INSA, mais pas en expert, parce que là, on part en Allemagne pour une durée de 2 ans, mais dans le parcours confirmé, donc celui que Julien a suivi aussi, faire une première année de ce type et ensuite entrer en double cursus ingénieur-architecte en deuxième année, ça c'est possible. Ça permet de faire du franco-allemand pendant 1 an de plus avant de faire autre chose. Alors, autre question concernant l'IUT de Schiltigheim, alors c'est régional. Est-ce que vous avez une visibilité du nombre d'entrants de l'IUT de Schiltigheim sur INSA Strasbourg et sur Deutsche INSA en particulier? Ouais, sur l'INSA Strasbourg, en général, non. Sur cette formation Deutsche INSA par alternance, oui. On doit avoir entre 2 et 4 étudiants qui viennent de l'IUT qui intègrent cette filière particulière. Mais je ne peux pas donner de chiffres général pour l'INSA Strasbourg. Là, je n'ai pas la visibilité. Très bien. Sur le niveau d'allemand requis à l'entrée de ces formations, est-ce que l'un d'entre vous peut revenir sur les notes ou la motivation? Est-ce que ça, c'est mesurable sur le site de Parcoursup dans les dossiers? Comment est-ce que la sélection, entre guillemets, se fait? Alors, la sélection sur le niveau d'allemand se fait vraiment pendant l'école d'été. C'est-à-dire que, en général, les étudiants demandent l'un des 3 parcours avancé, confirmé ou expert selon leurs envies et selon l'idée qu'ils ont de leur niveau de langue. Et en général, ils choisissent bien. Et pendant l'école d'été, nous vérifions, il y a des cours d'allemand, il y a des cours de maths et de physique en allemand, nous vérifions de cette façon leur niveau d'allemand. Et si jamais on constate que le souhait, la demande de parcours qui a été faite ne correspond pas vraiment au niveau de langue, on discute, on essaie de régler ça. Et pardon, si je peux juste intervenir, je vois qu'il y a une autre question qui a été posée concernant le niveau de langue. On a indiqué tout à l'heure des niveaux approximatifs B1, B2. Ce sont des niveaux approximatifs, il n'y a pas besoin de justifier par un quelconque certificat de ce niveau. Il sera déterminé à l'issue de l'école d'été. Mais je vois que la question a été posée, est-ce qu'il faut passer un diplôme ou une certification? Non, pas du tout. Il faut avoir son bac. Et après, vous êtes admis à l'INSA Strasbourg et on voit ensuite le niveau que vous avez en langue pour vous affecter à un parcours ou à un autre en fonction de vos choix, mais il n'y a aucun besoin de prouver par un certificat ce niveau. Alors, d'autres questions, Amila, concernant la prépa la plus adaptée pour un double cursus ingénieur-architecte? Alors, on sort un peu de Deutsche INSA, mais est-ce que vous recommandez une prépa en particulier? Alors, comme je disais, le double cursus ingénieur-architecte recrute un bac+1. Et il n'y a pas de préférence de type de classe prépa. En fait, il faut faire une première année scientifique avant ça. Ça peut être une classe prépa, ça peut être à la fac, ça peut être chez nous, à l'INSA, peu importe. Il y a un concours qui est fait après la première année et qui décide de la possibilité d'entrer dans le double cursus ou non. Et toutes ces informations se trouvent vraiment de manière très détaillée sur le site du groupe INSA. Ça s'appelle groupe INSA, comment candidater. Il y a même une plaquette, en fait, admission 2021. Et là, vous avez vraiment en détail toutes les informations sur la candidature dans le groupe INSA. Je vous recommande vraiment de regarder ça pour ce genre de détails. Alors, d'autres questions, merci pour toutes ces réponses très précises. D'autres questions concernent l'ABIBAC. Est-ce que le fait d'avoir ABIBAC est valorisant pour le recrutement, pour le parcours dans l'école et aussi comment intégrer Deutsche INSA, ça concerne Deutsche INSA, quand on n'est pas issu d'une classe ABIBAC? Ça concerne peut-être moins de monde ce soir, évidemment. La question, le fait de savoir si on a fait ABIBAC ou non n'intervient pas vraiment ni dans la procédure d'admission à l'INSA, ni dans la procédure d'admission à Deutsche INSA.
Ça aide bien sûr pour suivre les cours, les cours scientifiques en allemand, etc., ou de partir directement en Allemagne, parce que les étudiants ayant fait un ABI-Bac ont en général un très bon niveau, mais ce n'est pas nécessaire. Et la sélection se fait sur les notes de sélection pour entrer à l'INSA Strasbourg, se fait sur les notes essentiellement de maths et physique, mais aussi de français et des langues. Et là, effectivement, le fait d'être en ABI-Bac peut aider en ayant une bonne note en allemand. Merci pour ces réponses claires concernant les notes. On a bien compris que les notes comptaient beaucoup sur Parcoursup à partir donc du repérage des écoles, et c'est un petit peu le souci de nos étudiants, de nos élèves qui essayent de se positionner et de faire valoir cette particularité de leur cursus. Évidemment, il y a d'autres questions pour savoir, par exemple, si l'on peut rentrer à l'INSA à partir de la 2e année. Vous y avez partiellement répondu tout à l'heure. Donc, on peut rentrer à l'INSA au-delà de la 1re année, évidemment. Il y a des passerelles, y compris entre d'autres formations, prépa, IUT. Je pense que vous y avez répondu. Des questions sur les spécialités. Quelle spécialité d'ingénieur à l'INSA faut-il choisir pour travailler dans l'automobile? Alors là, c'est plutôt sur la projection en direction des métiers vers lesquels mène l'INSA. Il y a eu plusieurs questions à ce sujet. Vers quels métiers concrets mènent les formations de l'INSA? Julien, peut-être c'est... Alors justement, j'ai répondu en fait dans le chat à l'écrit, mais je viens de m'apercevoir que je n'avais pas mis la réponse pour tout le monde. En fin de compte, chaque spécialité peut amener à travailler dans l'automobile plus ou moins. Ça va être vraiment un choix de la partie de l'automobile qui va vous intéresser. Donc comme j'ai écrit, génie mécanique va vous permettre de travailler dans la partie moteur, plasturgie va vous permettre de travailler dans tout ce qui va être orienté plastique. Donc le plastique, vous avez énormément de place, de pièces, pardon, dans une automobile qui vous permettent, qui nécessitent du plastique. Vous avez également génie électrique qui va vous permettre également de travailler dans l'automobile. Donc finalement, chaque spécialité peut vous amener à travailler dans ce domaine. Plus généralement, voilà, moi j'ai fait génie civil, j'ai comme objectif de travailler sur chantier et d'être donc conducteur de travaux, mais j'aurais très bien pu vouloir rester aussi en bureau pour faire du dimensionnement, voire répondre à des appels d'offres. C'est extrêmement large en fait, et vous le découvrirez au fur et à mesure de votre avancée, ce qui vous plaît réellement dans le travail et ce que vous voulez réellement faire en fait par la suite. Merci Julien. Encore une question concernant un métier vers lequel se diriger. Est-ce qu'un parcours Deutsche INSA permet de mener un métier dans l'aérospatial? C'est le même raisonnement. Toutes les spécialités, ou pratiquement, peuvent mener vers l'aérospatial. La mécatronique est particulièrement intéressante pour ça. Mécatronique qui allie donc de la mécanique et de l'électronique. Donc, on peut penser à la robotique, par exemple, quand on entend mécatronique. Donc, même de l'informatique. Les électriques sont également des possibilités pour entrer dans l'aérospatial. La plasturgie. Les formations scientifiques mènent à tout, l'INSA en particulier. Donc, vous avez expliqué rapidement ce qu'était mécatronique, ce qui était l'objet d'une question également. Est-ce que, une question sur les stages, est-ce que l'école et les cursus aident à trouver des stages, ou est-ce que les étudiants doivent eux-mêmes s'orienter et se renseigner? Je pense que ça, c'est plutôt à moi du coup de répondre, parce que j'ai été 5 fois dans le cas, donc il a fallu que je trouve 5 stages en tout au cours de mon cursus pour les 5 ans que j'ai passé à l'INSA. En fait, l'école ne vous aide pas directement à trouver des stages. Maintenant, vous recevez énormément de propositions de stages par mail directement de l'école. Et si vraiment, à la fin, vous n'avez toujours pas trouvé de stage, les professeurs ont toujours des contacts qui vous permettront de trouver quelque chose en dernière minute. Mais c'est à vous de les chercher, et c'est extrêmement formateur de chercher des stages. Donc, c'est un mélange des deux. C'est un mélange d'autonomie et Exactement. d'aide par l'école. Il y a des questions assez précises sur les métiers vers lesquels débouche la formation, une question pour le ferroviaire, donc beaucoup de questions sur les métiers concrets vers auxquels l'INSA mène. Est-ce qu'on peut considérer que c'est quand même
une formation généraliste et qu'au fur et à mesure, les étudiants se spécialisent. Alors, dans le thème du ferroviaire, c'était une des questions. Est-ce qu'on peut s'orienter vers la branche des transports et en particulier le ferroviaire après avoir fait une formation à l'INSA? C'est exactement ce qu'on dit depuis le début, en fin de compte, c'est que voilà, le ferroviaire, c'est extrêmement large. Quand vous dites ferroviaire, vous parlez de quoi? Est-ce qu'on parle de la construction des voies? Est-ce qu'on parle de la construction des ponts? Ou est-ce qu'on parle de la partie ferroviaire elle-même et donc les trains? Voilà, donc finalement, on revient toujours à la même chose. Génie civil va servir plutôt à la construction du ferroviaire. Génie mécanique, plutôt à la construction des locomotives. Génie électrique, forcément, on en a besoin aussi pour l'installation des caténaires. C'est extrêmement large. Donc oui, finalement, l'INSA peut vous permettre d'accéder à peu près tous les boulots qui peuvent vous intéresser. Alors, après, il y a certains le temps de conclure. Une dernière intervention, M. Tsessine, et après, nous conclurons. Oui, excusez-moi. Il y a certains métiers qui demandent autre chose que cette formation d'ingénieur que nous avons à l'INSA Strasbourg, hein, par exemple l'informatique, les biotechnologies, etc. Mais dans le groupe INSA, donc dans les 6 autres, si on inclut les 6 autres INSA en France, il y a plus de 40 spécialités et on peut y trouver à peu près toutes les directions d'ingénierie imaginables. Et un grand nombre d'entre eux ont aussi des filières franco-allemandes, pas aussi poussées que la nôtre, qui sommes sur la frontière allemande, mais souvent avec des doubles diplômes au niveau master, avec un partenaire allemand, comme ce que Julien Pressoir a fait avec Dresde en génie civil. Merci beaucoup. Le temps est venu de remercier nos intervenants. Il y a effectivement encore de nombreuses questions en suspens. Tout ça est une véritable trajectoire à parcourir par nos étudiants, par nos élèves. Je me permets de rappeler que dans le forum de discussion, les intervenants ont indiqué les sites. N'hésitez pas à consulter le site de l'INSA, le site de Regio Chimica, INSA Strasbourg. Donc, je vous rappelle que c'est très particulier. Nos intervenants sont donc issus d'INSA Strasbourg et se sont exprimés sur la filière Deutsch INSA, mais aussi la question du double diplôme. Ce sont des choses qui sont complémentaires. Si vous voulez plus de renseignements, donc n'hésitez pas à aller sur le site ou à continuer de poser vos questions sur le site de Réseau Abibac. Nous avons enregistré ces conférences et nous nous ferons un plaisir de continuer à vous mettre en relation et à répondre à vos interrogations nombreuses et complexes en lien avec Parcoursup et un itinéraire un petit peu compliqué à parcourir dans les mois et les semaines qui viennent. Merci à tous pour votre participation. Bonne soirée. Je rappelle que d'autres conférences ont lieu et que vous pouvez vous connecter pour suivre la suite. J'attire particulièrement votre attention sur un moment consacré à la vie étudiante en Allemagne qui aura lieu le 10 décembre. Mais d'ici là, de nombreuses conférences se tiendront. Merci à tous. Bonne soirée et encore merci au nom du réseau Abibac à nos intervenants de INSA Strasbourg et de Regio Chimica. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.